Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est Dr Shanaz Azil, responsable du module Aménagement d'un site touristique destiné aux étudiants M2, spécialité Aménagement touristique et patrimoine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une partie du cours Aménagement d'un site touristique. Ce cours est composé principalement de deux chapitres, à savoir chapitre 1, stratégie et connaissances, chapitre 2, aménagement du site. Nous allons connaître en détail un sous-chapitre du chapitre 2, à savoir les équipements d'accompagnement touristique, qui sont essentiels pour un aménagement touristique réussi et durable. Cette partie est très importante parce qu'elle nous renseigne sur, premièrement, les principaux équipements touristiques, deuxièmement, les différentes approches théoriques de gestion des équipements touristiques et troisièmement, les méthodes d'évaluation des équipements d'accompagnement touristique. Concernant les principaux équipements touristiques, on a les équipements d'accueil et points d'information. Équipements d'accueil, c'est des infrastructures destinées à héberger, nourrir ou faciliter le séjour des touristes. Quant aux points d'information, c'est des espaces physiques ou numériques fournissant des informations aux visiteurs. Services de transport et mobilité. Les infrastructures de transport doivent garantir une accessibilité fluide des touristes aux différents sites, tout en limitant leur empreinte écologique. Des études sur la mobilité durable et l'impact des transports publics touristiques sur les destinations touristiques peuvent être abordées pour étudier l'efficacité de ces systèmes. Infrastructures de loisirs et de détente. Les espaces de loisirs comme les parcs d'attractions, les centres sportifs et les spas apportent une valeur ajoutée à l'expérience touristique. L'impact de ces équipements peut être analysé à travers des concepts comme l'authenticité du tourisme ou la diversification des activités touristiques. Équipements culturels et éducatifs. Les musées, sites patrimoniaux et ateliers culturels permettent de renforcer le lien entre les touristes et la destination. Les recherches sur l'impact culturel du tourisme et l'éducation à la préservation du patrimoine soulignent l'importance de ces infrastructures dans le renforcement du sentiment d'appartenance et la valorisation de l'identité locale. Maintenant, on passe aux approches théoriques de gestion des équipements touristiques. Les théories de la gestion des flux touristiques s'intéressent à l'optimisation de l'afflux de visiteurs à travers l'aménagement d'infrastructures comme les parkings, les transports publics et les itinéraires touristiques. Les modèles de flux et de congestion, comme le modèle de l'équilibre de Nash, peuvent être utilisés pour mieux comprendre comment répartir les visiteurs entre différentes zones afin de maximiser l'expérience tout en réduisant la pression sur les sites populaires. L'approche durable en aménagement touristique
repose sur les principes du développement durable. Cela implique une gestion des ressources naturelles, eau, énergie et culturel, patrimoine, de manière à minimiser les impacts environnementaux et à préserver les attraits à long terme. Quant à l'impact des équipements d'accompagnement sur la satisfaction du visiteur, les équipements d'accompagnement influencent directement la satisfaction des visiteurs. Des études sur le tourisme expérientiel montrent qu'un bon aménagement des services et infrastructures contribue à la création d'une expérience touristique positive. Des études sur le modèle CERFCAL ou la satisfaction client dans le secteur du tourisme peuvent être utilisées pour évaluer l'efficacité de ces équipements. Maintenant, on passe aux méthodes d'évaluation des équipements d'accompagnement. On a les méthodes quantitatives comme les enquêtes de satisfaction, les modèles statistiques et l'analyse des flux touristiques qui sont des outils clés pour évaluer l'efficacité des équipements d'accompagnement. On a aussi les méthodes qualitatives. Les études de cas, les groupes de discussion et les interviews permettent d'approfondir la compréhension des besoins des visiteurs et d'identifier des pistes d'amélioration pour les équipements d'accompagnement. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.